en rencontrant quelques personnalités qui gravitaient au Conservatoire de Liège, où j'ai fait mes études à partir de 17 ans, que je me suis rendu compte qu'il y avait différents types de musique qui existaient, et notamment de la musique de notre temps. Et c'est vrai que j'étais fasciné en tant qu'adolescent par la musique de jazz, par la musique de la variété, comme tout adolescent qui se respecte, par la musique pop. Et dans un certain sens, quand j'avais 16 ans ou 15-16 ans, je m'intéressais beaucoup plus à Deep Purple qu'à Mozart ou qu'à Beethoven. Pourquoi ? Parce que c'était la musique justement de mon temps, la musique qui me touchait le plus et qui était le plus en symbiose avec les idées qui gravitaient dans le monde des adolescents. Et par conséquent... c'était plutôt ce genre de musique qui m'intéressait. La musique classique me semblait extrêmement lointaine, mais bon, malgré tout, l'instrument me fascinait. C'est la raison pour laquelle je suis rentré au conservatoire. C'était pour faire du piano. Et finalement, en rentrant dans ce conservatoire, j'ai rencontré plusieurs personnes, dont Jean-Louis Robert, qui était un extraordinaire pédagogue. C'était un compositeur qui était un ancien étudiant d'Henri Pousseur. Henri Pousseur était le directeur du conservatoire à cette époque-là. Et donc, je me suis inscrit dans une classe qui s'appelait solfège spécialisé. C'était une classe de solfège qui permettait d'avoir des outils de compréhension de la musique un peu sophistiqués. Et dans cette classe de solfège spécialisé, au stupeur, j'ai découvert qu'il existait la musique de notre temps, qu'il existait des compositeurs un peu à l'image des Mozart et des Beethoven et autres compositeurs du passé, mais qui vivaient aujourd'hui, dont par exemple Henri Pousseur, que je ne connaissais absolument pas et dont je n'avais entendu aucune musique lorsque je suis rentré au conservatoire. Et je dois avouer que ça a été un choc, ça a été une révélation, de me rendre compte, ah oui, il existe des Boulez, bon, c'était fin des années 70, donc c'est l'époque des Boulez, l'époque des Berlioz, des Stockhausen. Je me suis dit, tiens, c'est étrange cette musique, et en même temps, quelle fascination, qu'est-ce que cette musique peut nous proposer comme nouvelle expression du sonore et nouvelle émotion, nouvelle sensibilité que je n'avais jamais entendue ou ressentie auparavant. Par conséquent, grâce à l'enseignement de Jean-Louis Robert, je me suis rendu compte qu'on pouvait apprendre à composer. Et apprendre à composer une musique qui soit en symbiose avec l'époque dans laquelle on vit. On parle souvent, oui, la musique contemporaine, il n'y a pas de public, etc. Je crois que, d'abord, la première chose, c'est de se dire que bon, les compositeurs ne se posent pas la question de savoir est-ce que je vais écrire pour un public large, important, petit, etc. La nécessité, c'est d'abord écrire. C'est d'abord réaliser une œuvre musicale. Pourquoi ? Parce que la musique, avant tout, c'est une communication. On n'écrit pas pour les tiroirs, sauf si on fait une thérapie personnelle. Il y a quelques artistes qui font des thérapies personnelles, qui écrivent, que ce soit des peintres ou que ce soit des écrivains, que ce soit des musiciens ou des peintres qui réalisent certaines œuvres pour eux-mêmes. Mais je dois avouer, personnellement, si je compose, c'est parce que j'ai envie de communiquer mon monde à quelqu'un d'autre. Et donc, par conséquent, l'art, ou du moins la composition, je l'envisage comme une sorte de grande subjectivité expressive, dans le sens que je vis dans un monde, et je dirais c'est un peu comme la rencontre avec Henri Pousseur, je me suis rendu compte qu'un compositeur, c'était quelqu'un comme tout le monde. C'est quelqu'un qui va faire ses courses au supermarché, c'est quelqu'un qui lit le journal, c'est quelqu'un qui assiste aux manifestations dans la rue, et qui finalement est sensible à tout ce qui se passe autour de lui, comme Monsieur Tout-le-Monde, mais qui a enfin une réflexion un peu plus pointue et qui se dit pourquoi ma réflexion, ma subjectivité que j'ai sur le monde, pourquoi je ne pourrais pas la transmettre à travers la musique. Il est évident que c'est une réflexion, mais c'est aussi de la musique que l'on offre. Et donc c'est ce point de vue subjectif sur le monde que j'ai envie d'offrir aux gens qui m'entourent. Et donc ça peut être un point de vue tout à fait subjectif sur la manière dont on vit, dont fonctionne une société. Ça peut être aussi une réflexion sur la manière dont les gens écoutent. Ça peut être une réflexion sur qu'est-ce que c'est l'émotion aujourd'hui au XXIe siècle. Il y a mille et une manières d'envisager finalement cette communication. Mais du moins ce sont des communications de choses qui me tiennent extrêmement à cœur et que j'ai envie de transmettre par le biais de la musique parce que verbalement je n'y parviendrai pas. D'une part, et puis musicalement parce que ça me permet aussi d'offrir une forme de création, parce que la création pour moi est essentielle, ça fait partie de l'univers, et je crois que tout un chacun aussi a un potentiel de création, de créativité qui est en lui, et à chacun de l'exploiter au maximum de ses potentialités. Donc voilà le principe finalement d'un compositeur, quelqu'un qui offre une perspective tout à fait subjective et qui tente de partager cette subjectivité avec autrui, avec une personne qui accepte. Je veux découvrir ces musiques d'ailleurs, écouter aussi le son et les rumeurs de cet ailleurs. Alors j'ai pris mon sac à dos et je suis parti d'abord en Inde, je suis parti ensuite au Cambodge, en Indonésie, au Vietnam. Je suis fasciné par la musique asiatique et donc j'ai beaucoup voyagé dans ces contrées.
Et j'ai étudié les sonorités, les discours, les murmures que les gens, pas seulement de la musique, mais les murmures des paroles qui sont proposés dans ces contrées. Et ça m'a bouleversé profondément, et je suis revenu non pas en voulant restituer ces musiques de l'ailleurs, mais en se disant ces musiques de l'ailleurs m'ont touché, et dans une certaine mesure, je vais les digérer parce que ça a modifié mon être, ça a modifié ce que je suis. Et par conséquent, je pense le monde différemment. Et comme je pense ce monde, avec cette intégration de toutes ces cultures, eh bien, j'ai envie d'offrir une musique qui, justement, permet de ressentir cette intégration, cette digestion que j'ai faite du monde entier. Et donc, par conséquent, ma musique est une sorte de mixture entre des sonorités qui proviennent peut-être de l'Asie, parfois de l'Amérique latine, comme avec mon troisième quatuor créé récemment, ou bien des musiques de Sardaigne, des musiques populaires qui m'ont beaucoup touché, que je tente de digérer parce qu'elles m'ont touché et que je tente d'intégrer dans un discours qui est celui d'apprendre à écouter le monde dans sa grande variété et surtout avec une idée de tolérance. J'enseigne depuis la composition depuis 86, donc depuis 22 ans. En 22 ans, j'ai vu une évolution considérable dans la pensée musicale d'une part, et aussi dans la technologie. Il y a 20 ans, les étudiants avaient une technique extraordinaire, à toute épreuve. Ils avaient des connaissances extrêmement sophistiquées sur la manière dont on fait des rythmes hyper complexes. Je dirais cette technique, enfin la technique ne fait pas la musique, il ne faut pas l'oublier, cette technique, elle est un petit peu en recul. C'est-à-dire on se rend compte que les étudiants d'aujourd'hui ont beaucoup moins de technique, beaucoup moins de possibilités de faire des choses hyper complexes, ce qui était un petit peu je dirais aussi un des qualificatifs de la musique d'il y a 20 ans. Par contre, les étudiants d'aujourd'hui ont des idées fabuleuses et ils ont aussi des nouveaux outils. C'est-à-dire, les étudiants d'il y a 20 ans venaient avec leur papier et leur crayon. Les étudiants d'aujourd'hui viennent tous avec leur ordinateur. C'est quand même un changement radical. Ils viennent tous avec leurs ordinateurs et ils viennent non seulement avec des partitions qui sont faites sur ordinateur, mais ils proposent des mélanges entre des musiques qui sont travaillées électroniquement et puis des pensées qui sont des pensées en adéquation avec le monde d'aujourd'hui. Ils viennent aussi avec des images, ils viennent aussi avec des films qu'ils ont réalisés, soit eux-mêmes, soit en collaboration avec des amis. Donc, je dirais l'interaction avec cette idée du multimédia, elle est beaucoup plus sensible aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 20 ans. L'interaction avec la technologie est beaucoup plus sophistiquée qu'il y a 20 ans. Certes, ils ont moins de techniques dans le sens technique des années 80, mais ils ont de nouvelles techniques qui sont des techniques tout à fait appropriées au XXIe siècle. Et là, parfois, moi, je me sens complètement dépassé et je ne peux que leur apporter un esprit critique, une réflexion, une pensée, une sensibilité, en leur disant faites attention, vous aussi vous avez votre sensibilité, et c'est ça qui est essentiel dans votre communication. C'est cette sensibilité moderne que vous devez offrir aux gens qui vont vous écouter, qui seront là pour apprécier votre création. Je ne sais même plus si le mot musique sera encore valable dans 50 ans, mais bon, ça c'est une proposition.